Cette année encore, un nombre conséquent de nouveautés était visible à l'occasion du salon Eurotier de Hanovre, dont le slogan de l'édition 2024 était « We Innovate Animal Farming ». En voici une première sélection. Le producteur d'engrais azotés SKW Piesteritz a développé la substance Atmowell empêchant la formation d'ammoniac avec des inhibiteurs d'uréase et qui devrait réduire d'un maximum de 58% leurs émissions dans les stabulations de bovins. 50 grammes de cette substance doivent être répandus quotidiennement par mètre carré d'aire d'exercice. Ce pourquoi BTB, un spécialiste de l'automatisation en stabulation, dispose dans son offre du Smart Scraper, un racleur à déjection développé spécialement pour cela, comprenant un réservoir et un embout d'aspiration. Co-Welfare s'est lui aussi approprié le thème d'une atmosphère d'étable saine en développant le dispositif FlexAir. Pour réduire le stress lié à la chaleur, cette société a développé un système avec apport constant d'air frais dans l'air de couchage des vaches via ses logettes avec des orifices assurant la sortie d'air. La nouvelle dessilleuse automotrice entièrement électrique Leader PF 1.14 de Farezin est une évolution de la série introduite en 2023. La machine est entraînée par une batterie au lithium de 91,3 kW avec 210 Ah, ce qui garantit une autonomie de travail de 4 cycles de mélange. Le système de rechargement est aussi bien conçu pour un réseau électrique monophasé de 220 volts que triphasé de 400 volts. Le système d'entraînement se compose d'un moteur électrique de 51 kW. Le nouveau chariot télescopique KT316 de Kramer, d'une capacité de levage de 3,1 tonnes et d'une hauteur de levage maximale de 6,83 m, est équipé d'un moteur de 112 chevaux. Une particularité, son système de pesage intégré et dynamique repose sur différents capteurs logés dans le bras télescopique et donc indépendant de l'accessoire attelé. Il peut être utilisé durant la conduite ainsi que dans les pentes. Toutes les indications pertinentes, les saisies et transferts de données passent par ce moniteur. L'entreprise suisse Brunner Spezialwerkstatt a présenté ses derniers développements relatifs à son système d'épandage du lisier innovant Schleppfix. Attelé à une citerne, il est désormais proposé en variante de 15 mètres et le modèle de tuyau est équipé d'une articulation axiale pivotant légèrement mais néanmoins stable et en aluminium. Outre les sabots d'injection en acier hardox ou en inox, les doubles sabots en plastique moins lourds sont désormais disponibles. Le nouveau module d'aimant sur la vis à fourrage de Silo King est amovible, à la différence de ceux des autres produits disponibles sur le marché. Les pièces métalliques recueillies peuvent ainsi être retirées de façon sécurisée et sans effort. La construction innovante rend possible l'extraction de l'aimant de son emplacement. Ce boîtier peut être éloigné de l'aimant permanent à l'aide d'un outil. Avec la fonction Follow Me, Weinemann a intégré à son nouveau off-track 1190E la possibilité d'utilisation sans chauffeur lors d'un usage Hold to Run via une télécommande. La machine suit l'utilisateur piéton en marche avant. Une zone de sécurité virtuelle est créée autour de la machine. L'approche confortable de la chargeuse simplifie le travail. Zonhammer a continué à améliorer sa direction forcée électrique avec le système Lena, Lenkung automatisch, en français direction automatique. Le levier breveté est complètement supprimé. Un capteur gyroscopique intégré au réservoir du véhicule détermine sans contact l'angle de braquage des essieux à direction forcée. Le 16E de Schaeffer est le troisième valet de ferme de la gamme entraîné électriquement. Ce modèle, élaboré à partir du 1622, peut lever 800 kg et porter une charge à la hauteur de 2,23 m. L'autonomie et le temps de charge à 80% de la batterie de 12,2 kWh affichent tous deux 2,5 heures. Picon présentait un système d'autochargement pour remorque mélangeuse pouvant être monté sur un tracteur. La fraise large de 2,20 m à l'extrémité du bras prélève du silo couloir le fourrage, qui est ensuite acheminé via les deux bras jusqu'à la remorque mélangeuse. L'outil peut dessiller jusqu'à une hauteur de 5,50 m et fait ainsi une dessilleuse automotrice à partir d'une mélangeuse traînée. Mopa lance sur le marché la nouvelle cage de contention animée hydrauliquement, baptisée 52. Le moteur électrique qui entraîne la pompe fournit une puissance de 1,5 kW et ne requiert qu'une tension d'alimentation de 230 volts. Les commandes sont agencées à l'arrière, sur le côté et peuvent aussi être employées à l'aide d'une télécommande fournie. Des batteries de 24 volts intégrées autorisent une utilisation temporaire lorsqu'aucune alimentation n'est disponible.
Gallagher complète son offre de clôtures électriques à batterie au lithium et proposera à compter de 2025 l'appareil S60. Ici à gauche, le constructeur accorde 3 ans de garantie, mais affirme que leur durée de vie peut dépasser 10 ans. Hanscam présentait la station DAC Mobile Feed Station Mobile, qui peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La trémie d'une capacité de 2200 litres peut être scindée en 2 parties. Selon la configuration, 2 ou 4 animaux peuvent s'alimenter simultanément. L'alimentation en énergie est assurée par le réseau électrique ou via 2 panneaux solaires reliés à des batteries. La station pèse 1200 kg à vide et est équipée d'un train roulant. Avec la tondeuse XL, l'entreprise suisse Heiniger dispose d'un nouveau produit dans son offre. Cette machine à 2 vitesses de fonctionnement est entraînée par batterie. Elle fournirait jusqu'à 2800 oscillations par minute. Le constructeur annonce un temps d'utilisation maximal de 75 minutes et un temps de charge de 60 minutes. Cette machine pèse 1,3 kg. Topcon présente la solution d'autoguidage Valveline, plus abordable en post-équipement. Le kit comprend le récepteur, le volant électrique, le moniteur ainsi que le câblage nécessaire et le logiciel. Il est aussi possible de demander l'option de service de correction RTK TopNet. Trioliet a dévoilé son nouveau robot d'alimentation Triomatic WP2 600 à 2 vis de mélange, d'une capacité de 6 m3. Son système de rails électriques autorise un déport de 1,5 m pour gérer aussi les couloirs d'alimentation plus larges. La cuve affiche une capacité de 2000 kg. L'outil de paillage HydroPaille 1 du constructeur Atelier Robert peut être utilisé avec différents types de véhicules. L'appareil accepte des balles rondes d'un diamètre maximal de 1,5 m ou une demi-balle parallélépipédique de dimension 120 par 90 cm. Avec le rotor de paillage entraîné hydrauliquement, la paille peut être projetée jusqu'à une distance d'environ 12 mètres. Dairymaster a choisi l'Eurotir pour présenter son système de désinfection des trayons RoboSpray. Cet automate agissant avant et après la traite est installé près de l'équipement de traite et peut tremper les trayons de façon autonome. Il peut également être installé en post-équipement. Les commandes sont intégrées au logiciel de l'installation de traite. Josquin a retravaillé sa bétaillère Bettimax pour améliorer la durabilité, la sécurité et le confort de l'utilisateur et des animaux. Galvanisation intégrale, intégration des feux arrière dans les 2 montants arrière, fermeture pivotante sécurisée des portes arrière, ainsi qu'une barre à trous pour régler le degré d'ouverture souhaité. Ces remorques sont également mieux insonorisées. D'autres informations sur cet événement dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.